Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Bonne fête, mesdemoiselles, mesdames. J'espère que tout se passe bien pour vous. Le sujet du jour, que pense-t-il que je suis en train de fabriquer loin de lui? Tu es en silence radio, peut-être que vous venez tout simplement de vous rencontrer, de flasher l'un sur l'autre et tu n'as peut-être pas forcément tout le temps des nouvelles ou vous êtes carrément séparés en cours de divorce ou bien divorcés chacun de votre côté. Qu'est-ce qu'il imagine que tu es en train de faire? Est-ce qu'il te pense désespéré? Est-ce qu'il te pense dans les bras de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il pense que tu fais du cinéma avec ton petit silence radio et tes petits ultimatums pour lui faire peur? Alors pour ce faire, trois choix. Hop, je vais descendre la caméra si tout va bien. Oups. Bon bah c'est pas encore au point. C'est pas encore au point. Voilà. Allez, on y est. Ça va un petit peu bouger. Je suis désolée. Je prends mes marques. Trois choix. Alors, on se concentre bien sur la personne de son cœur. On l'imagine, on se rappelle des bons souvenirs qu'on a vécus ensemble, tous les deux. Ça peut être le moment où on s'est rencontrés, ça peut être la première fois où on s'est embrassé, la première sortie, la première fois où on a fait l'amour. Hein. Il faut visualiser cette personne, il faut vous visualiser avec elle, avec lui, et après faire votre choix et s'en tenir au premier choix. Ça peut être la beauté du bibelot, ça peut être le chiffre, la position, etc. Premier objet, le lipstick, le rouge à lèvres. Deuxième objet, le petit gâteau. Troisième objet, la main manucurée. Allez, je vous laisse vous concentrer. Je chauffe un peu mes mains, comme vous pouvez l'entendre. Allez, on y va. Courage. On va commencer par voir un petit peu son état d'esprit. Qu'est-ce qu'il a en tête par rapport à toi? Quels sont ses sentiments? Oups, j'ai une carte qui a sauté. Se donner la permission de guérir. J'ai l'impression que cette personne, pour le premier tas, t'a demandé de passer à autre chose, de te guérir de tes doutes, de tes complexes. C'est une personne qui veut te parler, mais quand à chaque fois, tu lui rabats les oreilles sur tes histoires, etc., ça le gave. Ah, oups, il y a une carte qui a sauté aussi. Créez vos parents intérieurs. Est-ce qu'il n'était pas question pour cette personne de te faire des promesses, d'avoir un enfant, d'avoir une famille ou connaître ta famille, tes enfants ou réciproquement? Allez, on va regarder ça tout de suite. Cette personne, comment elle t'imagine actuellement? Elle pense que tu es complètement désespéré, que tu ne te laves plus les cheveux, tu prends plus soin de toi, tu t'épiles plus, que tu n'arrêtes pas de ressasser cette histoire, peut-être même que tu penses ou que tu parles à ton entourage, à tes collègues de travail, à des gens dans les transports en commun que tu ne connais même pas, que tu joues la victime, que tu es une affamée de l'engagement, du mariage. Cette personne, elle te ressent très triste dans ton coin, comme si la défaite était très dure à accepter. On a ici la carte du déni. Donc pour moi, ça revient un petit peu à la première carte. Cette personne a l'impression que tu te voiles la face dans cette histoire, que lui ne t'a rien promis, que tu ne veux pas regarder les choses en face, qu'il a essayé de te faire comprendre que vous n'étiez peut-être pas forcément compatible à l'heure actuelle. Tu as peut-être des torts, hein? Les torts sont partagés dans une relation, mais visiblement, toi, tu veux beaucoup incriminer cette personne. Stop aux excuses, dit la carte. J'ai l'impression que pendant un certain temps, tu as trouvé des excuses à cette personne, alors qu'il te demandait finalement rien.
Exemple, il ne vient pas. Oh, le pauvre, il a une journée difficile de travail. Oui, non, mais là, le 14 février, j'ai pas reçu de message. Mais 2 jours après, il est venu, 20 minutes, on a couché ensemble. Non, non, mais il m'aime. Oui, c'est sûr qu'il m'aime. Donc, on voit effectivement que tu as l'habitude de donner des excuses, des faux prétextes aux gens parce que justement, tu te voiles la face, tu ne veux pas regarder les choses en face, ça te fait du mal. On a ici le contrôle. On voit, j'ai l'impression d'une femme qui fait des selfies, qui montre ses cuisses, qui montre ses seins, pensant que c'est avec ça qu'il ou elle va revenir. En fait, ce que tu n'as toujours pas compris, c'est que lui a le contrôle sur toi. Tu as l'impression maintenant, avec ce silence radio, de le bouder, de reprendre de la force, mais en fait, c'est toujours lui ou elle qui gagne dans cette histoire. On va en reprendre encore une. On a l'humiliation. Qu'est-ce que cette personne pense que tu es en train de fabriquer? Cette personne, elle est limite contente parce qu'elle t'a mise à terre, elle t'a humilié dans ta chair, ça peut être un dénigrement sur ton physique, sur tes enfants, sur ton travail, sur combien tu gagnes. Cette personne te critique, cette personne parle de toi. Elle est contente de te voir comme ça démonté, pas coiffé, pas habillé, fatigué, limite agressif, tu t'emportes très vite. Oui, l'abandon, d'accord. C'est une personne, finalement, qui se dit, j'ai bien fait de me casser, quoi. Franchement, c'est une hystérique. Franchement, elle vaut pas la peine. Elle se dégrade. Elle pleure. Je lui raccroche au nez. Elle me rappelle 10 fois. Elle n'a encore pas compris. Allez, je prends une dernière carte. J'abrège vos souffrances. On a ici les répétitions. Donc, pour moi, c'est une histoire qui tourne en rond. C'est une histoire qui tourne en rond, qui n'a ni queue ni tête, enfin si, une queue, mais pas forcément de tête parce que tu n'écoutes pas ta raison, tu écoutes plutôt ton clic-clic et tu retournes avec cette personne qui t'a déjà mis à terre, qui t'a peut-être prise dans toutes les positions, qui t'a peut-être parlé partout, qui t'a peut-être parlé de ses ex en des termes très élogieux, puis toi tu n'es jamais convié nulle part, sa famille ne te connaît pas, il ne te propose jamais de sortie en extérieur. Quand tu as un souci, il fait rien. Il fait rien pour t'aider. Hein. Donc, on a cette idée de spirale infernale ici. On se répète, tu lui dis toujours les mêmes choses. Non, mais il faut que tu t'engages, il faut que tu me respectes. Je vais partir, mais il n'y croit pas. Il n'y croit plus. Parce qu'il est habitué avec toi à ton petit jeu, à ton petit cinéma. Donc, finalement, ça ne prend plus. Je prends celui-ci. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet autre. Est-ce qu'il va revenir vers toi Là, moi, je serais toi, je ne le reprendrais pas ici, dans ce tas-là. Hein, parce que lui, à la limite, on n'a pas de carte de quelqu'un qui regrette. Au contraire, il y a une personne ici qui jouit de te voir à terre, qui te voit raconter à tes copines, à tes copains, à ta famille, cette histoire qui finalement n'en est pas une. Ou en tout cas, peut-être une histoire secrète, une histoire virtuelle. Oups, j'ai une carte qui a sauté. On nous parle du milieu du travail, hein, ou de ton travail, ou de son travail. Bon, je vais m'arrêter là. On va regarder ce qui va se passer. Allez, on y va. Comment cette personne te perçoit à l'heure actuelle? Comme une amie, un ami, quelqu'un qu'on peut appeler quand on a besoin d'un service. Quelqu'un de sympathique. Une amie, hein, voilà, on n'est pas dans de l'amour, là. Qu'est-ce qu'on a là? On a ici les réseaux sociaux qui ont impacté votre histoire. Alors, pour moi, ça peut être une amitié qui est majoritairement virtuelle. Hein, peut-être parce que vous êtes à distance ou peut-être parce que, avec les derniers événements, une distance morale s'est creusée. Ou alors, chacun se réfugie, de par sa situation, derrière le petit écran, que ça soit de téléphone, de tablette, d'ordinateur, parce que cette personne se protège et tu te protèges. On te dit que c'est de l'histoire ancienne. Là, on voit ici quelqu'un qui regarde au loin. C'est comme s'il se dit, bon, attends, là, qui c'est que je vais relancer? Je suis toute seule. J'ai personne avec qui me vider. Je vais la rappeler. Hein, je vais la rappeler, elle est toujours là. De toute façon, je la vois, elle est tout le temps connectée à m'espionner. Elle fait des selfies. Soi-disant, c'est pas pour moi, comme si je l'avais pas capté.
On a le soir, donc visiblement, cette personne cache des choses. Cette personne a peut-être potentiellement une double vie aussi avec les réseaux sociaux, ou s'invente une vie sur les réseaux sociaux, si tu l'as rencontré sur Internet. Demande à faire des vidéos, demande à ce qu'il t'appelle le soir, le week-end, hein, pour en avoir le cœur net. Demande à ce que cette personne se déplace, hein, si ne provoque jamais la rencontre, si tu restes pendant des semaines et des mois dans le virtuel, méfiance, méfiance. On a un coup de téléphone le soir, ou c'est une personne peut-être avec qui tu causes beaucoup le soir. Hein, quand il s'emmerde dans son lit, il y a des conversations. Allez, je vais reprendre encore une. Ouais, on te dit ici que cette personne, comment elle se positionne par rapport à toi, bah, c'est une relation qui n'est pas sérieuse, quoi. Hein. T'es là, t'es pas là. On voit que c'est quelqu'un qui a quand même des vues sur des autres personnes. S'il y a moyen, il ira. Il n'hésitera pas à te trahir. Hein. Là, notamment via les réseaux sociaux, peut-être que c'est une manne pour lui pour avoir des proies à distance. Hein, comme ça, son officiel ou toi, vous n'êtes pas au courant. On nous parle d'entente parfaite. Ça reprend un peu la carte de l'amitié. Je pense qu'il y a un très bon feeling entre vous. Mais en dos de deck, je te montre ce que j'ai eu. J'ai eu l'échec. L'échec peut-être parce que les réseaux sociaux ont miné cette histoire. Vous êtes peut-être resté dans le virtuel où c'est une personne qui est tout le temps sollicitée sur les réseaux sociaux, qui doit toujours se montrer, etc., etc. Je suis désolée, ça bouge un petit peu à la caméra. Allez, je vais vous montrer. Je prends celui-là, que j'apprécie énormément. Alors en fait, là, je vais poser des questions très très précises, comme je fais en tirage privé. Je vais cibler qui tu es pour lui, comment est-il vraiment, et qu'est-ce qu'il fait vraiment dans ton dos. D'accord? De positif comme de négatif. J'ai une carte qui s'est retournée. J'ai le bouffon ici pour le premier tas. Alors, part de lumière, c'est une personne qui révèle sans crainte ses émotions. C'est peut-être une personne qui t'a fait part de son enfance malheureuse, qu'il a galéré dans sa vie pour s'en sortir, qu'il a toujours été là pour faire rire les autres. Mais la part d'ombre de cette personne, c'est que justement, il se sert de l'humour pour blesser, pour piquer. Exemple, il te dit ah bah si tu continues comme ça, tu vas plus passer dans les portes. Mais il va te le dire de façon rigolote, tu vois, alors qu'en fait, il le pense et il cible un petit peu un complexe physique sur toi, par exemple. Tu vois, et il ne veut pas reconnaître que lui aussi, hein, il ferait mieux de faire attention, il ferait mieux de se laver les dents, rentrer son ventre, au lieu de la ramener. Mais ça, il oublie de le dire, parce que justement, c'est un bouffon. Il ne sait pas se comporter avec toi. Allez, on va demander maintenant à l'oracle, finalement, cette personne, comment tu la vois? Lui, ce qu'il pense que tu le vois. Je ne sais pas si j'arrive bien à parler à cette heure-ci. Je viens de sortir d'un webinaire, je ne vous dis pas. Alors, cette personne pense que pour lui, pour elle, tu le vois vraiment comme le Messie, quoi. Hein, comme une personne magnifique, lumineuse, une personne que tu n'attendais plus. Sauf que justement, tu as tendance à croire que c'est la seule personne qu'il te faut pour réussir ta vie, pour te sentir complète, complet, heureuse. Enfin voilà quoi, genre, il est trop bien quoi. Comment cette personne te voit? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, la prostituée. Bah finalement, tu lui coûtes moins cher qu'une pute, hein, voilà. Que finalement, bah, c'est du sexe gratuit, c'est quand il veut, où il veut. C'est une carte qui m'émeut parce que j'ai beaucoup de respect pour cette profession. Vous voyez quand même la différence entre le messie et la prostituée. Toi, tu le vois en haut, et puis toi, il te voit très très en bas. Comme si tout le monde pouvait venir se vider, tout le monde pouvait venir te salir, t'insulter. Comme finalement, comme si tu étais la pute à marier, quoi. Tu avais fin de l'engagement, que ta famille voulait se débarrasser de toi. Il y a un côté très très sombre chez cette personne. Cette personne, pour moi, t'utilise, cette personne profite de toi.
suis un petit peu décontenancée. Comment est cette personne en vrai? Bah, cette personne en vrai, c'est un vampire. C'est une personne qui est très malsaine. Peut-être même qu'il a un sourire d'ange, peut-être même que il parle très bien, il présente bien, tu l'as déjà amené auprès de ta famille, tout le monde te dira il est charmant, oh, il a un de ses humours, mais c'est... Oh, puis il est bien élevé, oh, puis il sent bon. Alors que toi, bon, il te toise du regard quand tu montes dans la voiture, tu manques d'en prendre une. Hein. Il veut pas te voir heureuse, hein. Tu sens toujours qu'il y a quelque chose avec cette personne. Il voudrait que tu sois comment? On a la déesse. Alors, c'est une personne qui, paradoxalement, t'idéalise. C'est une personne qui aimerait te ressembler, qui aimerait avoir tes qualités, mais qui ne les aura jamais. Hein. Donc, finalement, on a ici une part de féminité très grande en toi, que tu sois un homme ou une femme. Beaucoup de sagesse, beaucoup de force, de sensualité débordante. Je vous rappelle que la beauté, c'est pas forcément avoir une taille mannequin. La beauté est dans le regard de celui ou de celle qui regarde. Hein. En pardon, on te dit que parfois, tu as tendance un petit peu à trop jouer de ton corps, de tes charmes. Et automatiquement, quand on te voit, on se dit, tiens, c'est peut-être une personne un peu trop légère. C'est une personne qui aime bien avoir les regards sur elle. C'est une personne qui peut facilement être connotée, entre guillemets, fille facile, hein, homme facile. Qu'est-ce qu'il veut être pour toi? Ben, un arnaqueur. Ben, c'est une personne qui jongle avec plusieurs autres personnes. Il manipule. Et puis, une fois qu'il ne peut plus rien tirer de toi, ben, c'est une personne qui se barre. Arnaqueur, hein. C-O-E-U-R, j'ai envie de dire. Personne très négative. Comment il te voit? Bah, comme quelqu'un avec qui on peut se vider facilement. Hein, tu dis jamais non. Peut-être même que tu as des dons, non pas en voyance, mais voilà, dans la flûte de Pan. Hein, tu m'as compris. Peut-être même que tu accepterais un plan à 3, à 4, etc. Moyennant finance avec ses copains. Il y a tout un fantasme ici de répétition avec toi. C'est tout le temps la même chose. Il sait de toute façon, ton hôte, que il claque des doigts, tu vas être là, quoi. Hop, je vais regarder, hop. Cœur coton, hein, donc tu es la douceur incarnée, l'écoute, la compassion. Mais oui, mon chéri, mais non, arrête de bouder, c'est pas grave. Mais oui, fais ton silence radio, même un an, c'est pas grave, je t'attendrai, etc. Non, j'ai une personne qui se fout vraiment de vous, qui vous pisse à l'arrêt, limite qui se moque Enfin voilà, il connaît tout de vous, hein, même tes petits points là, si tu as une épisiotomie, c'est tout, tu lui as tout montré, tu lui as tout donné, tu as tout accepté. Je vois pas vraiment je vois pas. Là, je vois pas. C'est une personne qui t'humilie tout le temps, tout le temps, tout le temps et t'y retournes. T'y retournes, tu lui fais les courses, tu te crois dans un foyer. À la base, oui, au départ, vous vous êtes un peu guéris tous les deux. Hein. Il y avait même cette idée de fonder une famille, peut-être une famille recomposée. On voit qu'il te sent vraiment désespéré sans lui, quoi. C'est une personne qui, visiblement, se sent plus pissée, quoi. Il se dirait, ça y est, yes! Yes, je l'ai fait pleurer. Yes, elle m'attend. Yes, elle est tout le temps en ligne à me surveiller. Yes, elle rencontre personne. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est super. Voilà, il a tout gagné. Il est content. Hein. Ça le fait jouir d'une certaine façon. Bon, on va reprendre celui-ci. Deuxième tas. Allez, deuxième tas, on y va. Comment cette personne imagine que tu vis tes jours et tes nuits sans lui? Sans elle, hop, j'ai une carte qui s'est retournée, le déni. Bon, donc ici, on dirait peut-être que tu ne veux plus de lui ou que tu ne veux pas avouer tes sentiments, qu'il te manque, que toi aussi, tu es peut-être aussi responsable de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit. Peut-être que tu l'as poussé à bout. Bon, hein, les couples, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a la permission. Permission de quoi? Cette personne, elle a envie que tu ou tu la recontactes. Peut-être récemment, il t'a demandé quelque chose, un service, mais tu l'as envoyé peut-être paître, parce que tu t'es dit, non mais moi je ne suis pas sa bouffonne.
Cette personne, elle a envie que tu t'autorises à être heureuse, à refaire ta vie peut-être. Elle a envie de t'encourager peut-être à quitter quelqu'un qui ne te correspond plus. C'est fini. On voit une femme qui décide de se libérer de ses chaînes ici, d'être elle-même, d'être délestée du poids des conventions, de la religion, du milieu social, de l'éducation. Pour moi, cette personne, elle pense que tu es passé à autre chose ou que tu es en train de te permettre actuellement d'être heureuse. On a la carte de la déresponsabilisation. Cette personne, elle estime que tu veux pas reconnaître tes erreurs à toi aussi. Peut-être que tu en as trop demandé à cette personne. On vous dit ici qu'il y a une communication qui arrive pour vous, une très bonne nouvelle de la part de cette personne. Il va falloir écouter ce que cette personne a à vous dire, le laisser parler et arrêter de le couper toutes les 5 minutes en l'accusant. On n'est pas au tribunal ici. Ouais. On a les croyances limitantes. Cette personne, elle se sent vraiment inférieure, alors que toi, tu te sens inférieur. En fait, tous les deux, vous vous sentez inférieurs l'un à l'autre. Vous voyez le verre à moitié vide à chaque fois. Vous croyez que ça va échouer. Vous croyez que ça sert à rien de se revoir. C'est remettre le couteau dans la plaie. Finalement, on a la carte de la grâce. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Cette personne, elle pense beaucoup à toi. Elle pense que tu te fais belle pour les murs, pour tes miroirs, que tu sors pas, que tu es la personne idéale. Tu es sage comme une image. La souffrance, que tu caches ta souffrance, que tu caches tes larmes aux yeux des gens parce que tu es une personne peut-être qui est en relation avec les métiers de l'art, de la beauté, de l'esthétique. Cette personne, quelque part, elle souffre de te savoir si beau, si belle, loin de lui, loin d'elle, que quelqu'un d'autre va un jour te serrer dans ses bras, va te faire l'amour, va respirer ton parfum, caresser tes cheveux. C'est quelque chose que cette personne n'ose même pas à l'heure actuelle imaginer. Hein, donc, si ta question c'est est-ce qu'il s'en fout de ce que je traverse? Non, absolument pas. Cette personne souffre autant que toi. Cette personne, elle a envie de te proposer un engagement, mais visiblement, tu sors tout le temps le bouclier. Hein, c'est comme s'il te disait, bah attends, quand est-ce que je vais t'acheter une bague? Tu lui dis, non, mais moi, j'ai pas besoin, la bague, je me la paye, je gagne ma vie, c'est bon, je suis une femme indépendante. Et à trop sortir sa cuirasse, ça rebute, ça fait peur, et puis on se dit, elle est compliquée, oh, elle va être chiante à vivre. On a ici, stop les excuses. Bon. Je pense qu'il va falloir regarder cette histoire en face et il va falloir accepter que vous n'êtes pas dans une histoire d'amour traditionnelle. Et c'est peut-être même tant mieux parce que c'est votre mektoub, c'est votre destin. Va falloir à chaque fois, va falloir arrêter de l'éviter, cette personne, parce que il sera pas toujours là. Hein. Quand on a une femme ou un homme en or, faut pas trop jouer du silence radio. Le silence radio, c'est bien, mais c'est pas la meilleure solution non plus. Hein, parce que si tous les deux font le silence radio, l'engagement, il viendra jamais. Hein, donc, ça risque d'être un petit peu complexe. Je vais prendre l'oracle violet qui est ici. Je vais bien battre les cartes pour pas que les mêmes cartes ressortent. Qu'est-ce que cette personne, comment cette personne se positionne actuellement dans votre situation? Alors, c'est pour tout type de personnes, que vous soyez en couple, que vous soyez marié, en concubinage, pacsé, doté, fiancé, que vous n'avez jamais couché ensemble, par exemple. Vous venez juste de vous rencontrer, il y a un petit froid, il y a une petite prise de distance, vous êtes en dispute. Enfin, voilà, oups, j'ai une carte qui s'est retournée, on vous dit il y a un retard. Il y a un retard actuellement dans cette histoire, un problème de timing. Peut-être que c'est une personne qui à chaque fois reportait, et t'en as eu marre. Tu as dit, écoute, c'est bon, moi je suis pas là pour t'attendre. D'accord, ok. On a une personne qui t'espionne. Une personne qui se renseigne sur toi. Donc attention à ce que tu publies sur les réseaux sociaux, que ce soit à titre personnel, amical, familial, professionnel. Peut-être que cette personne vérifie tes diplômes, vérifie tout ce que tu lui as dit. J'ai peur de regarder.
On vous dit que cette personne, elle croit actuellement que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc, elle vous espionne. Elle espionne qui vous répond en commentaire, que ce soit des amis, hein. Exemple, une copine, une cousine qui vous écrit en dessous d'une photo. Oh, hier soir, c'était le feu, hein. Suis mon regard. Là, il va se dire, c'est bizarre, pourquoi cette personne parle de ça? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Elles sont parties où? Et puis bon, vous savez comment on est, les femmes, hein, quand on sort, on risque de faire des bêtises. On a ici une autre dans son lit. Donc pour moi, cette personne est persuadée que tu t'envoies en l'air avec quelqu'un d'autre, que tu l'as remplacé. Que potentiellement, s'il reprend contact avec toi, tu vas faire exprès ici avec le retard de décaler le rendez-vous. On a ici les blessures. Pour moi, c'est son ego qui parle, mais ton ego aussi est blessé. Pour moi, peut-être potentiellement que tu as cru que lui avait quelqu'un d'autre encore dans son lit. Ouais, en même temps, il n'a pas été très clair, hein. Il n'a pas été très clair. C'est une personne que tu obsèdes. On a l'amour, espionnage, rencontre, un autre dans ton lit, les blessures et l'amour. Bizarrement, cette personne, depuis que tu t'es éloigné, depuis que tu ne réagis plus, cette personne pense enfin à l'engagement. Cette personne a ouvert les yeux, cette personne t'aime. Allez, on va prendre une dernière carte, on a le couple. Donc cette personne, elle a vraiment envie d'être avec toi, elle a envie de te passer la bague au doigt, si ce n'est pas déjà fait. Cette personne s'imagine tout à fait te voler à un autre. Donc si quelqu'un vient empiéter sur ses plates-bandes, il ne va pas se laisser faire comme ça. Pour moi, cette personne, elle est déjà dans ton entourage. Elle se renseigne. Peut-être qu'elle prêche le faux pour savoir le vrai auprès de ton entourage et ton entourage ne te le dit pas. Je vais creuser un petit peu l'espionnage parce que ça fait quand même un peu peur. L'espionnage, un homme plus âgé. Donc soit c'est un homme plus âgé qui le renseigne, quelqu'un que tu connais en commun avec lui, à qui il tire les verres du nez. Soit ça peut être un lien avec son propre père, son grand-père. Soit il est plus âgé que toi, il va apparaître un peu comme l'homme fort. En dos de deck, on a bien un message. Donc attention parfois aux amis, aux faux amis qui t'envoient des invitations, des messages, etc. détournés. C'est peut-être aussi pour venir tâter le terrain, savoir si tu as rencontré quelqu'un, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances, tes week-ends, etc. Et toi, tu penses bien faire, tu réponds gentiment, hein, cordialement. On a des secrets. Ouais, cette personne, elle pense que tu caches quelque chose, hein. Ou que tu as un sugar daddy ici, hein, quelqu'un qui t'entretient, quelqu'un qui te promène. En dos de deck, on a le milieu du travail, encore une fois, qui ressort. Ça veut dire quoi, ça, le milieu du travail? Ça, seul vous pouvez m'en dire un peu plus. On va prendre celui-ci. Alors, comment cette personne se positionne envers toi? Qui elle est vraiment? Qu'est-ce qu'elle te cache? Qui es-tu pour lui, pour elle? Qu'est-ce qu'il aimerait que tu sois pour le conquérir, le reconquérir, etc., etc. Je les mets droites parce qu'elles sont grosses. Alors, je vais pousser un peu ça. Donc, on va déjà commencer par le commencement. Comment cette personne, tu la vois, hein? Cette personne, tu la vois comme un voleur, comme quelqu'un qui a dérobé ton cœur, qui a tout fait pour que tu tombes amoureux, amoureuse, et qui est parti comme un voleur, qui a filé à l'anglaise. Quelqu'un qui joue beaucoup, qui fait des promesses. Comment lui te perçoit? On a la carte de l'amoureux. Pour moi, il te perçoit comme une personne qui est dans l'attente depuis très longtemps d'un amoureux, dans le sens un peu cucul à praline. Un jour, mon prince viendra, que tu as ta checklist, il doit être comme ça, comme si tu corriges tout, ses écarts de langage, tu examines tout à la loupe. Comment est-il véritablement? On a ici la carte de la femme fatale. Comment est-il véritablement? Pour moi, c'est un homme ou une femme fatale. C'est une personne qui peut-être regarde des vidéos de coaching, comment se comporter avec la jante féminine ou masculine, hein, puisque ça marche si vous écoutez des vidéos de coaching, lui aussi. Donc finalement, exemple, il fait exprès de ne pas te rappeler pour que tu craques en premier, parce qu'il sait que c'est comme ça que ça marche avec les bonnes femmes. Il faut les faire galérer, et toi aussi vice-versa.
Ou en tout cas, on peut y dire que c'est une personne qui a besoin qu'on le résiste, il a besoin d'une vraie femme fatale. Alors la femme fatale, c'est pas la femme qui est facile, c'est pas la femme qui sort ses seins dehors, c'est pas la femme qui écarte ses cuisses au premier t'es belle, je t'aime, etc. La femme fatale, c'est une femme qui sait se faire désirer, hein, qui entretient tout un mystère, qui ne se donne jamais complètement. Qu'est-ce que lui, tu lui reproches, Cancanier? Visiblement, c'est une personne qui est l'objet de beaucoup de cancans. Comme s'il y avait beaucoup de jalousie, ou si on te le dépeignait comme une personne qui est pas bien, qui est malsaine, qui profite, qui vole, etc. Qu'est-ce qu'il veut être pour toi, véritablement? On a le compagnon, donc là, ça me rassure un peu plus. Ça nous parle d'engagement, ça nous parle de quelqu'un qui a envie de faire un bout de chemin avec toi, en pleine lumière, j'ai envie de dire. Quelqu'un sur qui tu peux te reposer, j'ai envie de dire, aussi. Il y a quelqu'un qui veut vraiment se mettre avec toi, mais j'ai l'impression que toi, tu n'y crois pas, ou tu crois qu'il raconte des choses sur toi, qui va se moquer de toi, qui va te critiquer, etc. Comment est ton cœur actuellement? Bah, ton cœur est en train de faire un deuil, et ça, il l'a compris, hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un rétropédalage. Là, il sent bien que bah, toi, tu cherches ta propre lumière, tu cherches quelqu'un qui te mette en lumière, qui te mette en valeur. Tu es à peine en train de sortir de cette histoire un peu bizarre. Tu es en train de te reconstruire, tu regoutes un petit peu à la vie, tu revis. Mais en tout cas, toi, tu es en train de tourner la page et que, bon, là, il est en train de te perdre, hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il imagine que tu fais? Bah, que toi, il n'est plus question d'engagement, il n'est plus question d'attendre le Messie, il n'est plus question de faire des efforts, que tu as décidé de passer à autre chose, et c'est tant mieux, hein, voilà. Donc, il est persuadé que tu as quelqu'un d'autre, que tu as des secrets. Il envoie une missive avec quelqu'un, donc il espère que tu vas tomber un peu dans le panneau et dire un petit peu ce que tu fais de tes week-ends, de tes congés, quand est-ce que tu vas prendre tes congés d'été, est-ce que tu les as posés ou pas, où est-ce que tu vas, etc., etc. Donc, attention encore une fois à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, d'accord ? Allez, hop, je vais ranger ça. Donc, on va prendre le troisième accessoire qui est la main manucurée, hein, voilà. On va la mettre là. Allez, donc, je reprends cet oracle. Il est joli, mais il est très difficile à, comment dirais-je, à battre. Allez, on y va. Comment cette personne t'imagine loin de lui, loin d'elle? Qu'est-ce qu'il pense que tu es en train de fabriquer dans ton coin? J'ai une carte qui s'est retournée, on a l'injustice. Alors, soit tu l'as accusé de se moquer de toi, soit lui, il t'a accusé d'être injuste, de ne jamais le croire, de l'accuser à tort et à travers, de mener ton enquête mieux que Colombo et Kojak et Navarro. On a ici le doigt accusateur, réprobateur, etc. Donc, il y a cette notion d'injustice. C'est comme si tu avais infligé un silence radio, une séparation, mais qu'il ne le voulait pas vraiment. Il sait que tu es la bonne personne, mais il n'a pas le choix de te sacrifier sur l'autel de cette relation qui pourtant, visiblement, était belle. On a une femme ici qui est en pleine transformation, qui pense peut-être faire des injections, changer de couleur. C'est comme si elle avait besoin de tuer l'ancien, dans son ancien moi, pour être enfin celle qu'elle a toujours voulu être. J'ai l'impression là d'être au bloc opératoire, d'être... Est-ce que tu as envie d'être son amante? Est-ce que tu as envie d'être son amie? Est-ce que tu as envie d'être la titulaire? Cette personne, elle a l'impression que tu sais pas vraiment ce que tu veux. Donc, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Accordez vos violons, hein, la vie est trop courte. On a le rejet. Pourquoi tu le rejettes? Cette personne pense que tu lui rends un petit peu la monnaie de sa pièce, puisqu'autrefois, il t'a mis de côté. Peut-être même qu'il t'a gardé sous le coude devant les gens, hein. Il t'a présenté à ses amis comme la bonne amie, hein, la dame de compagnie. Et donc, du coup, maintenant, bah, tu n'en veux plus, tu le rejettes. Le petit clown ne te fait plus rire. Cette personne, elle a un doute te concernant. Là, on voit un grand enfant qui est super mignon. On dirait mon fils. Mon fils a les cheveux encore plus longs que ça. Le doute. Tu lui as mis le doute.
Cette personne se demande ce que tu fais. Elle n'arrive pas vraiment, quand elle ferme les yeux et qu'elle est entre ses quatre murs ou dans sa bagnole, dans les transports en commun, ou tout simplement en train d'essayer de s'endormir, cette personne, elle n'arrive pas à fixer une image te concernant. Il ne t'imagine pas chez toi devant ta télé à bouffer du popcorn, des glaces. Non, il se dit, j'ai un doute. J'ai un doute, est-ce que j'ai bien fait de la laisser, cette personne? Est-ce que elle était vraiment bien? Elle est en train de prendre soin d'elle, de ses proches. Je l'ai rejetée et j'ai été injuste envers elle. J'ai été très injuste. On a la peur, donc il sent bien que tu n'oses pas, peut-être que tu as des complexes sexuels, physiques envers cette personne. Limite, il te prend dans ses bras, tu te mets à pleurer parce que ça te rappelle trop de choses. Tu as peur de te déshabiller à nouveau devant lui, devant elle, ou qu'il ne te contacte que parce que le bas de son ventre bouillonne. Hein. Tu as peur que cette personne revienne vers toi, et ça, il le sent. À distance, il sent que t'es pas vraiment fâché, mais tu as peur, parce que tu n'y crois plus, quoi. Il te reconnaît plus avec la carte qui est de vous. On voit une femme, on ne voit pas vraiment son visage. Elle met toujours plusieurs masques. Avec sa famille, elle met un masque. Avec les collègues de travail, elle met un masque. Avec ses gosses, elle met un masque. Elle n'a jamais vraiment osé être elle-même. Elle a toujours eu peur toute sa vie. Peur de déplaire, peur de ne pas être aimée, peur d'être abandonnée. Cette personne, elle n'a pas besoin que tu joues un rôle, en fait. Elle n'arrive pas à... Là, elle est dans l'attachement. Mais elle n'est pas vraiment dans l'amour avec toi parce que tant que tu n'oseras pas être toi-même, en fait. Hein. Il a été question dans cette histoire de trahison, d'infidélité, d'adultère, de triangulaire, réel ou supposé, parce qu'on a le doute. Peut-être que tu ne l'as pas attrapé la main dans le sac, mais les larmes ont coulé quand même. Hein. Peut-être que tu as dû te retenir, tu avais le feu dans la gorge quand ça montait, parce que ça t'a tué. L'AVC n'était pas loin. On a l'évitement. Donc, qu'est-ce qu'il pense que tu fais? Il pense que tu l'évites. Hein. Que tu as peur de lui, tu fais un gros détour pour pas passer devant son lieu de travail, dans là où il habite, parce que peut-être qu'il a refait sa vie entre-temps et c'est trop dur pour toi. Quand tu passes en bagnole, tu vois la pancarte de sa ville, c'est trop d'émotions, c'est trop difficile. Je vais prendre une dernière carte, on a l'indécision. Hein. Cette personne, elle sent bien que tu as envie, quelque part, des fois, quand tu as un coup de cafard, un coup de calgon, de revenir au contact. Mais il y a toujours cette idée de trahison, quoi, entre vous. Hein. Il y a beaucoup de larmes qui ont coulé. Hein. On s'évite. Hein. Vous vous croisez au feu rouge, chacun fait semblant de pas s'être vu. Hein. Vous vous croisez au supermarché, vous avez vos gosses respectifs, vous faites silence. Hein. Bah oui, c'est délicat. Je vais aller tout de suite dans votre cœur, là, parce que ça me fait de la peine, cette histoire. Comment est votre cœur actuellement? Qu'est-ce qu'il pense de votre cœur actuellement? Cœur bafoué, hein. Non, mais là, vous vous êtes fait humilier, rendu plus bas que terre. Là, la carte dit « Je me libère de toi ». Injustice, reproche. Je pense qu'on s'est envoyé beaucoup de noms d'oiseaux à la tête. On s'est fait mal, on s'est bloqué, débloqué. 1, 2, 3, je t'efface. 1, 2, 3, je te bloque. Tu me rends jaloux, moi, je vais te rendre jalouse encore plus. On s'aime, mais on s'aime mal. Hein, faites l'amour, faites pas la guerre. C'est hélas d'actualité. Allez, je vais prendre celui-ci. Là, c'est un petit peu plus difficile, je dirais. C'est pas négatif. On va voir avec les autres cartes. Je ne serai pas affirmative à 100%. Allez, on y va. J'ai une carte qui est venue. Encore une fois, c'est le retard. Bon, je la remets dans le paquet. Pourquoi elle est revenue? Peut-être parce que toi, tu retardes les choses, de le revoir. Peut-être que tu ne te sens pas au mieux de ta forme physiquement. Ou tu penses peut-être que de l'eau a coulé sous les ponts, que ça ne sert à rien, on a les mensonges. Donc, soit tu as dit des mensonges à cette personne, soit il t'a menti. Il avait pris l'habitude de te mentir, et toi, tu faisais semblant peut-être de ne rien voir. On a le retour de cette personne. Mensonge, retour. Donc, peut-être qu'il t'a promis à chaque fois qu'il allait revenir pour de bon cette fois, qu'il allait officialiser la relation,
qu'il allait te choisir si vous étiez, puisqu'on a la carte de la trahison qui voudrait parler d'infidélité, de triangulaire. Ah non, c'est vers l'autre qu'il est revenu, puisqu'on a l'ex-partenaire. Donc pour moi, c'est une personne qui n'est pas tout à fait libre, émotionnellement, physiquement. Il est retourné entre-temps envers son ex ou une personne qu'il côtoyait déjà sur le côté quand il te fréquentait. Et il t'a menti par rapport à l'existence de cette personne, où il t'a dit que c'était juste une amie ou la mère des enfants, par exemple, hein, qu'il n'entretenait plus rien. On te dit qu'il y a des explications à venir par rapport à cette situation indélicate, que cette personne va te donner des explications. C'est peut-être une personne qui parle beaucoup des mains, avec les mains, comme ça, qui fait toujours des gestes, hein, qui essaie de capter ton attention. On a un visuel qui est annoncé, ça peut être à mi-chemin. Si vous êtes loin, il y a des retrouvailles. Après, qu'on s'est perdu de vue peut-être. On revient l'un vers l'autre, on discute dans un lieu neutre, mais il y a la jalousie qui entache cette histoire. Il y a 3 personnages. Soit tu as quelqu'un, soit lui, il a quelqu'un, soit vous avez chacun quelqu'un que vous ne pouvez pas quitter. Moi, cette histoire, je la vois mal se décanter. Parce que vous êtes mis ensemble, c'est bien, mais chacun essaye de guérir l'autre, alors que, bah voilà, tu vas pas te faire guider par un aveugle. Il y a cette idée qu'en fait, même si vous allez vous retrouver à un moment donné, il y aura toujours la jalousie de l'un ou de l'autre, ou des suppositions. Je vois pas de construction avec cette personne-là sur du très long terme. Maintenant, si tu me dis, moi je cherche pas du long terme, je cherche pas de l'engagement, juste être bien, bon... banco quoi. Ah, je vais mettre là. J'ai peur de la faire tomber, donc je reste derrière parce que le paquet est très gros. Oups, on a une carte qui a sauté, on a la carte du guide. Cette personne, elle a envie que tu lui montres ce que tu veux vraiment. Elle a envie de t'enseigner des choses, elle a envie de te montrer que la vie, c'est pas toujours lisse. Hein. La vie, c'est pas toujours blanc ou noir, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, et que si à l'époque, il n'a pas pu se libérer, bah c'est comme ça. Ça veut pas dire que c'est un mauvais gars, que c'est un salopard, que c'est un queutard, non. Voilà. Bon, il y a eu trahison, voilà. Bah, qui trahit qui? Est-ce que vous étiez vraiment ensemble? La question, voilà, hein, où commence l'infidélité? Comment cette personne te voit actuellement? On a la carte du Don Juan. Alors, soit tu papillonnes avec d'autres gars, soit actuellement tu t'es métamorphosé, tu parles cul sans arrêt aux hommes, ça est revenu à ses oreilles, t'aimes bien plaire, tu fais très attention à toi. Là, tu n'es plus du tout dans l'engagement. Comment cette personne est brute? Bah, cette personne, elle ne sait pas se comporter, elle ne sait pas parler, elle souffle chaud et le froid comme l'indique la carte. C'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est quelqu'un qui peut te faire décoller au lit, et puis au final, au niveau émotion, au niveau du cœur, ben, après l'acte, ben, il te dit pas je t'aime, je suis content, etc. Comment cette personne aimerait que tu sois? On a le détective. Cette personne, elle a envie de s'ouvrir à toi sans pour autant que tu mènes l'enquête. Cette personne te ressent toujours dans l'inspection, la suspicion, la supposition. Hein, tu fais tu te racontes beaucoup d'histoires, mais en même temps, ça lui plaît. Ça lui plaît que tu t'intéresses à lui, à elle, ça le flatte en même temps. Mais il y a un côté quand même parfois dans votre histoire de voyeurisme, d'espionnage dans la part d'ombre. Hein. On se monte beaucoup la tête, hein. Lui, il te croit en train de cavaler, d'avoir plein d'hommes à tes pieds, puis toi aussi. Comment cette personne veut que tu sois vraiment? Pour lui, au fond de lui, c'est l'esclave. Bah, il y a un côté quand même domination. Il y a un côté fantasme sexuel, que tu sois tout à lui. Avec la carte brute, juste avant, il y a une personne qui aime bien t'étrangler. Elle aimerait bien t'étrangler lors des rapports, te tirer les cheveux, te taper les fesses, vous filmer. Enfin, voilà, quoi. Il y a un côté quand même... elle m'appartient. Personne ne peut me la prendre. Qui est-il véritablement pour toi? Comment se positionne-t-il à l'avenir? On a la carte du martyr, c'est comme si c'était une histoire qui était trop douloureuse, comme si c'était une histoire qui ne pouvait pas se réaliser, hormis en cachette, dans le sacrifice, comme s'il ne fallait pas que ça se sache, comme si... je sais pas. Moi, je ne vois pas ici quelqu'un qui arrive à t'épanouir. Non, non.
Je vois une histoire qui va rebondir, mais il y aura toujours cette question de la jalousie entre vous. Soit supposée, soit réelle, soit ça aura raison de votre histoire d'amour. Il y a de l'attachement, de l'amour au sens noble du terme, non. Trop d'indécision de la part de cette personne, trop de réflexion, trop de doutes. Cette personne pense que sur du long terme, tu risquerais de lui casser les couilles, d'entraver sa liberté. Et puis, il se complaît un petit peu dans le martyr. Il n'y a que lui qui a des problèmes. Alors, ça peut être des problèmes d'argent, de santé. Il n'y a que lui qui a eu une enfance difficile. Il n'a pas mangé ses chocs à pic, etc. Donc, malheureusement, tant qu'il n'a pas soigné ses blessures, ben, cette histoire, elle va tourner en rond et tu risques de perdre ton temps, ta beauté, ta jeunesse pour quelqu'un qui au final est très brut avec toi, ne te sécurise pas. Et puis il y a le côté esclave qui me dérange quand même. Hein. Au premier étage, j'avais carrément la carte prostituée. Là, on a carrément l'esclave. Moi, je dirais que si tu vivais avec, il faudrait que tu fasses ses quatre volontés. Ça serait quelqu'un qui peut-être t'humilierait devant la famille, la belle famille. Euh, Ça me gêne un petit peu. Je vais reprendre une carte. Que signifie la carte du martyr? On a l'ange, t'es trop bien. On peut tout te faire, on te crache à la gueule, tu dis rien, tu dis merci. On te gifle, tu tends l'autre joue. Il y a un côté très spirituel. Comme si ta religion, comme si, alors la religion, aucun des trois livres sacrés ne te dit noir sur blanc de souffrir, plus que tu ne peux le supporter. Hein, on te dit pas ça. Cette personne, elle pense que voilà, tu es un ange sur terre, que à toi, voilà, tous les jours tu déjeunes avec la Vierge Marie, que voilà, tu acceptes tout, tu es un peu béni oui-oui, quoi. Voilà, il y a ce côté-là. Sauf que avec les bénis oui-oui, on fait pas long feu. Hein. Ouais, ça fait pas trop bander quoi comme image. Hein. Je suis désolée. Puis il y a toujours cette question de jalousie, ça revient en boucle, tu m'as trahi, tu m'as menti, etc. Et une fois que le vase il est cassé, c'est très difficile de raccommoder. En tout cas, il faut être deux, il faut avoir fait un gros travail sur soi. Et j'ai pas l'impression que toi, tu l'as fait vraiment et que lui aussi, il est prêt à t'accompagner dans cette démarche et te prouver les choses. Hélas, voilà. Je vous souhaite encore une fois une très bonne fête de la femme pour vous, vos sœurs, vos proches, vos tatas. Profitez de cette chance d'avoir Internet parce que nos mamans, nos grands-mamans, nos arrière-grands-mamans n'avaient pas tout ça. Il n'y avait pas ce côté prévention. Donc faites attention, manipulateurs, manipulatrices. Je le dis, je le répète depuis 2 ans que j'ai un peu plus de 2 ans que j'ai la chaîne. Merci de votre fidélité. Et écoutez, suivez bien les actes, ne suivez pas les paroles, les douces paroles de cette personne. Regardez bien les actes, ce qu'il pose comme acte concret pour vous. S'il ne pose pas d'acte, c'est pas la peine. Hein. Passez à autre chose. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Gros bisous. À bientôt. Au revoir.